Les chaussures sont gelées, la tente est gelée. Je m'attendais pas à des conditions aussi hivernales. Il n'y avait pas d'eau potable. C'est un des treks les plus durs que j'ai fait. Ça va se jouer au mental. Je suis épuisé. Voilà, c'est le matin. J'ai très mal dormi. J'ai eu froid. J'ai mis tous les habits que j'ai, je les ai mis. Toutes mes couches. Tout est gelé. Les chaussures sont gelées, la tente est gelée. Le démarrage va être difficile. En plus, j'ai chopé un mal de tête. Dur. Le soleil. Je suis en train de démonter la tente, c'est très compliqué. Là, je fais sécher la toile, mais c'est tellement gelé, tous les systèmes sont gelés. Les bâtons télescopiques, tous les nœuds, les ancrages, tout est gelé. Et je ne peux pas utiliser les gants parce que j'ai besoin de l'appréhension. Je ne m'attendais pas à des conditions aussi hivernales en plein mois d'avril, quoi. C'est incroyable. Mais bon, ça va. Par contre, la tente est tellement imbibée de glace que je crois que je vais la mettre à l'extérieur du sac. Sinon, en fondant, ça va me mouiller tout l'intérieur du sac. Donc, je vais trouver une solution. Voilà, j'en profite de faire cette petite vidéo pour me réchauffer les doigts. Compliqué. One eternity later. Bon, il est 9h. J'ai enfin décollé. J'ai mis très longtemps à décoller. Tout était gelé, quoi. Voilà, j'ai profité du soleil pour faire un peu sécher. Du coup, j'ai mis la tente dans le sac. C'est bon. Là, il y a la batterie, le power bank qui est en train de charger au soleil. Enfin, j'espère parce que il y a toujours des petits problèmes, ça se débranche, tout ça. Mais bon, normalement, c'est bon, ça charge. Et là, je vais aller faire le plein d'eau. Allez, à plus. Eguin, 13,1 km. C'est parti. 1 hour later. Voilà, il est 10h. Je décolle enfin pour de bon. Il n'y avait pas d'eau potable à l'auberge des Cavaliers, là où je voulais faire le plein d'eau. Du coup, j'ai dû filtrer l'eau, ça prend un temps fou. 10h, ouais, je décolle à peine. Alors ce qu'il y a de bien dans les randos itinérantes, c'est que tout ce temps là de déballage de la tente, remballage du matériel, séchage, ça prend un temps fou. Et il faut le compter dans les horaires de marche, quoi. Enfin, dans les horaires, il faut le prendre en compte. Parce que si on ne prend en compte que l'horaire de marche, eh ben, on est mort, quoi. Donc là, il est 10h. Je compte à peu près 6 heures de marche. Ça me fait arriver à 16h à mon objectif, à Eguin. Voilà. Le sentier est agréable, c'est en sous-bois. Il y a plein de buis. Alors le buis est attaqué par un papillon, là, un peu partout en France. Une chenille qui ne vient pas d'ici. Un papillon de nuit. Et ça fait des ravages sur les buis. Voilà, je viens à nouveau de m'arrêter pour gérer les habits. C'est incroyable l'amplitude thermique qu'il y a. Hier dans la tente, je regardais le thermomètre, il faisait 12. J'étais en train de lire et après, il fait froid. Je regarde le thermomètre, il faisait 4. Et 10 minutes après, il refaisait 10. Et en marchant, c'est pareil. Et là, je suis en plein soleil, je transpire comme un bœuf. Mais je sais que dans 5 minutes, si je passe dans un courant d'air, la température va baisser et je vais me geler.
Et je suis tout le temps en train de faire ça, m'habiller, me déshabiller. Je n'avance pas. C'est un des treks les plus durs que j'ai fait. C'est toujours du plaisir, hein, mais c'est compliqué. Je n'avance pas. Voilà, j'ai trouvé un petit coin pour faire ma toilette. Parce que l'hygiène, c'est important. Voilà, là j'entame une partie que je redoutais quand j'ai fait la préparation de ce trek. C'est un des dénivelés les plus importants, une pente les plus raides. Mais bon, ça va, les conditions sont idéales, il fait soleil, la température est fraîche. J'ai le soleil dans le dos depuis que je suis parti. Ça m'a permis de mettre le panneau solaire sur le sac à dos. Comme ça, je recharge toutes mes batteries, mon power bank, et là, je suis en train de charger mon téléphone en direct. Alors, ça me fait un petit peu des fils partout, mais bon, c'est au moindre mal. Allez, c'est parti, on se retrouve là-haut. Voilà, le temps se couvre d'un coup. C'était prévu, hein. Il n'est pas loin de midi. Ils ont prévu de la pluie à partir de 15h. J'ai croisé un randonneur tout à l'heure qui m'a dit que c'était à partir de midi. Donc voilà, c'est le dernier jour où il fait mauvais. On va essayer de serrer les dents. Mais j'avoue que j'en ai un peu marre. Donc comme je disais tout à l'heure, en 5 minutes, la température a chuté. Et là je suis en t-shirt. Et c'est un peu limite. Enfin, comme ça mon trade, ça permet de rester chaud. Je viens de jeter un œil sur la carte. J'ai fait que la moitié de cette montée de la mort. Et ce qui me reste là, c'est la partie où il y a le plus fort dénivelé. Plus j'avance, plus la pente augmente. Ça va se jouer au mental. Il faut garder sa détermination. Plus ce qui m'inquiète, c'est que il semblerait que au moment où je vais arriver au plus haut, le ciel va me tomber sur la tête. Donc je vais peut-être devoir redescendre, ce qui m'ennuierait fortement. Voilà. Des paysages toujours aussi magnifiques. J'ai un peu du mal à apprécier sa juste valeur. Là, on a retrouvé la neige. C'est glissant. Il y a la neige qui tombe des arbres. Mais c'est que du plaisir. Voilà, c'est fait. Pas de Garimbo. 1321 mètres. Alors c'est pas l'Everest, hein, mais j'avoue, ça m'a donné du mal. Mais c'est bon, on y est arrivé. Ici, on a une belle pancarte. Ne pas dépasser. Il faut savoir qu'on est tout près du camp militaire de Canjuers, que je longe depuis un bon moment maintenant. Il faut savoir que c'est le plus grand camp d'entraînement d'Europe. Voilà. Et depuis hier, on entend que ça canarde, hein, il tire au canon, il tire au char Leclerc, ça fait beaucoup de bruit. Boum. C'est un son assez reconnaissable, hein, ce qui est assez différent du bruit de l'orage. Des fois, on peut confondre, on pourrait confondre. Et voilà, donc là, il me reste que de la descente, jusqu'à Egin, que du bonheur.
Je vais essayer de me trouver un petit coin sympa pour me manger un petit coup. Je vais descendre un petit peu en altitude pour qu'il fasse moins froid. Et puis voilà, ce sera la fin de cette étape. Enfin, on a encore un petit bout. Mais je suis bien content d'être arrivé là. Ouh, mais que c'est beau! Partout on regarde, c'est beau. Bon, ici c'est un endroit qui est un peu cramé. Mais c'est beau quand même. J'avais mal regardé la carte. Il faut que je monte tout là-haut. Encore 200 mètres de dénivelé. Et le temps, c'est pas ça. Moi, je vais essayer de me dépêcher. C'est parti. Voilà le lac en fond. Lac de Sainte-Croix. Je suis enfin arrivé au point culminant de cette étape. Je suis épuisé, il est 14 h, je n'ai toujours pas mangé. Ça a été une course contre la montre, contre la météo. À peine j'arrive, il se met à neiger. Mais c'est bon, j'ai plus que de la descente là, cette fois c'est sûr. Jusqu'à Eguin. Je vais essayer de me trouver un petit coin pour faire manger. Et puis voilà. Alors je confirme, c'est un des treks les plus durs que j'ai fait. Pas à cause du terrain, ni du dénivelé, ni quoi que ce soit, mais à cause des conditions météo, quoi. Tout à l'heure j'étais en t-shirt. Et là je suis hyper couvert. Il neige. C'est la folie, quoi. C'est la folie. Qu'est-ce que c'est que ce temps? Ce serait peut-être à cause du changement climatique. Incroyable. Bon alors cette nuit, ma chérie a eu la gentillesse de me réserver un camping à Eguin. Bon, c'est encore à 1h30 de route. Mais bon, je vais pouvoir prendre une douche chaude et me reposer sereinement. Je vais peut-être faire du stop entre Eguin et le camping. Le camping, il est à 1 heure de marche d'Eguin. Voilà. One eternity later. Ah les amis, le camping. Jamais 11,50 € n'auront été aussi bien dépensés. On a tout fait d'oublier le confort de la douche chaude, de l'électricité. Voilà. Ben, après cette dure journée, je me suis offert un petit camping au bord du lac. Et c'est bien agréable. Regardez-moi ça comme c'est beau. Soleil couchant. C'est magnifique. Je vais me coucher tôt. J'ai mangé une petite soupe. Petite balade digestive. J'ai pas assez marché aujourd'hui. Et dodo.